Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Alors, on va commencer par 20 minutes et qui nous parle cyclisme ce matin. Oui, puisque aujourd'hui, c'est le circuit de la Sarthe qui est en Loire-Atlantique. Alors 20 minutes fait le portrait d'un cycliste pas comme les autres. Il s'agit de Quentin Vallogne. Il sera donc au départ de lignée tout à l'heure pour le circuit de la Sarthe. En fait, ce cycliste est diabétique. Il a été diagnostiqué diabétique de type 1 à l'âge de 6 ans et ça va influer sur toute sa carrière sportive, puisque au départ, on lui avait dit qu'il ne pourrait pas forcément pratiquer un sport de haut niveau. Et bien au contraire, ça a même boosté sa carrière professionnelle parce qu'il s'est engagé dans une équipe américaine qui n'emploie que des cyclistes diabétiques. Ils sont tous dans le même cas que lui dans son équipe et ça lui donne une force particulière pour courir et donc c'est un très bon cycliste. On change complètement de sujet avec Ouest France qui nous reparle de l'affaire Troadec. Oui, et dans le journal Ouest France, on apprend que c'est une semaine décisive pour l'enquête puisque le suspect principal, Hubert Kawissin, doit être entendu par les juges demain à Nantes. En fait, les enquêteurs attendent de savoir s'il va revenir sur ses premiers aveux qu'il a fait aux policiers, notamment sur la version des faits la nuit du meurtre. Était-ce ou pas prémédité? A priori, on pourrait en savoir plus donc en fin de semaine. Et puis, ils attendent aussi beaucoup pour savoir un petit peu le rôle de Lydie Troadec dans cette affaire. A-t-elle été complice ou pas? Donc une semaine décisive selon Ouest France. Et puis encore un tout autre sujet, rien à voir, direction Presse Océan et la mode des véganes. Oui, c'est un dossier de Presse Océan qu'on retrouve en une du journal aujourd'hui. Le journal s'est intéressé à cette nouvelle mode qui se développe à Nantes comme partout en France d'ailleurs. Alors le principe d'être végane, c'est une nutritionniste qui le rappelle dans cette double page. C'est comme les végétariens mais un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on ne mange absolument rien d'origine animale, donc pas de viande, pas de beurre non plus, pas d'œufs. En français, ça se dit végétalien. Vegan, c'est le nom américain. On explique dans cet article qu'il y a aussi des risques. C'est pas conseillé aux jeunes avant 20 ans, notamment pour le développement des os. Et puis, il y a des parcours. Dans cet article, on a cet auteur qui explique pourquoi il est devenu vegan. Il a sorti un livre. Et puis, on a aussi le restaurateur bien connu des Nantais, Pascal Roy, qui était dans MasterChef, qui a changé de restaurant. Il vient d'en ouvrir un fin mars, un restaurant 100% vegan. Alors on précise dans cet article que lui n'est pas vegan, c'est sa femme et ses filles. Lui, il mange quand même un petit peu de poisson une fois par semaine. Et puis, pour la petite anecdote, il dit que c'est notamment difficile en pâtisserie, mais il s'adapte. Pour faire une mousse au chocolat, par exemple, il monte des pois chiches en neige. On va essayer ça, Anne. Qu'est-ce que vous en pensez cet après-midi? Merci.